Eh bien salut tout le monde, c'est Zido et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui ça va être un tuto pour passer sub 1 minute au 4x4 parce que oui, le sub 1 minute c'est un peu le gros palier du 4x4 hein. C'est comme passer sub 20 au 3x3 à peu près. Donc aujourd'hui je vais vous donner des astuces pour passer sub 1, donc en faire en dessous de 1 minute à chaque fois. Et on va se baser sur 3 choses. La première, c'est le cube que vous utilisez. La deuxième, c'est la méthode que vous utilisez. Et la troisième, c'est votre niveau au 3x3. En premier, le cube. Donc, moi, j'utilise un MGC 4x4 que je trouve très bon. Et son... je vais pas dire son équivalent, mais un peu son concurrent, c'est le Moyu Aosu WRM. Donc c'est 2 cubes que je peux vous conseiller et que je sais, parce que je les ai utilisés, qu'ils sont très bons. Maintenant, est-ce que vous avez forcément besoin de ces 2 cubes là? Bah non, parce que moi je suis passé sub 1 au 4x4 avec le Yuxin première génération. Donc comme quoi rien n'est impossible. Donc en tout cas moi voilà, je vous conseille ces 2 cubes parce que c'est les 2 qui en ce moment sont à peu près les meilleurs. Maintenant sachez qu'avec n'importe quel 4x4 pas trop mauvais, vous pouvez passer sub 1 minute. Donc ensuite, une fois que vous avez choisi votre cube, il va falloir, enfin ça c'est un peu vos préférences, mais moi je conseille fortement de le luber. Moi je le lube avec du DNM 37 de chez The Cubicle. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas parce que il rend le cube plus rapide et moi je trouve que sur les gros cubes c'est très bien. Donc ça c'était pour le cube, donc c'est pas le plus important parce que comme je vous dis, avec n'importe quel cube on peut passer sub 1 et ça dépend énormément des gens. Maintenant, un truc hyper important, la méthode qu'on utilise. Il y a 2 grosses méthodes avancées au 4x4. Il y a la méthode Yo et la méthode Oya. Donc la méthode Oya je la connais pas du tout, je l'ai jamais utilisée. Mais je sais qu'il y a des bons cubeurs qui l'utilisent, donc si vous voulez passer sub 1, c'est largement faisable. Avec Oya, ça je peux vous le garantir. Maintenant, moi j'utilise Yo. La méthode Yo, elle est plus difficile à apprendre. Enfin, j'espère pas dire de conneries, parce que la méthode Oya, je connais quasiment rien. Mais la méthode Yo, elle est plus compliquée à apprendre. Mais par contre, moi je trouve qu'elle est... Enfin, moi je trouve qu'elle est mieux. Et je pense que c'est la meilleure. Maintenant, je vais pas... me battre avec les Oya, il y a sûrement des gens qui utilisent Oya qui sont bien meilleurs que moi. Donc pour la méthode Yo, je vais pas vous la décrire aujourd'hui, j'ai fait un tuto là-dessus, donc si vous le voulez, n'hésitez pas à aller voir juste ici. Je vous mettrai la vidéo. Donc dans ce tuto, je vous explique comment faire, comment l'utiliser et tout, et je vous fais quelques exemples de résolution, mais je vais quand même vous refaire un exemple de résolution là en fin de vidéo. Tout ce que je peux vous dire, c'est que pour passer sub 1, je pense pouvoir dire que c'est impossible avec la méthode débutante. Il faut absolument que vous utilisiez une des 2 grosses méthodes, donc Yo ou Oya, parce que j'en connais pas d'autres. Donc c'est vraiment très très important. Donc apprenez la méthode et surtout ne pensez pas que vous allez l'apprendre et le lendemain vous serez sub 1. Il faut vous entraîner avec et devenir à l'aise avec la méthode. Parce que déjà, comme je vous dis, Yo elle est assez complexe au début, il faut bien s'habituer, prendre des automatismes et tout. Donc il faut vraiment s'entraîner et seulement une fois que vous serez bien entraîné, que vous aurez un cube avec lequel vous vous sentez bien, que vous serez à l'aise avec la méthode, que vous la connaîtrez par cœur et tout, là vous aurez des chances d'être sub 1. Et là j'en viens au dernier point, votre niveau au 3x3, pourquoi? Parce que moi quand j'essayais de passer sub 1 au 4x4, je devais être à 25 secondes, allez j'abuse un peu, vers 22-23 secondes au 3x3. Et j'arrivais pas à passer sub 1 au 4x4. Et en fait, je me suis rendu compte que en me concentrant plus sur le 3x3 et en attendant de passer sub 20, là d'un seul coup le 4x4 ça allait beaucoup mieux. Donc moi je vous conseille d'être sub 20 au 3x3 avant d'essayer d'être sub 1 au 4x4. En tout cas moi ça a très bien marché. J'ai eu raison de faire ça parce que une fois que j'étais sub 20 au 3x3, le sub 1 au 4x4 est venu quasiment tout de suite. Donc je vous conseille fortement de faire ça. C'est bien, mais il faut s'entraîner à faire des solves 3x3 sur le 4x4. Parce que si vous prenez trop de temps à faire un algo, ça sert à rien d'être sub 1 en 3x3. Je vous donne un exemple.
je fais cet algo là, vous voyez un peu la vitesse. Si je le fais comme ça, vous voyez bien que ça va pas aller, ça va faire perdre trop de temps. Donc il faut absolument vous entraîner à faire des solves de 3x3 sur votre 4x4 pour être plus à l'aise et plus rapide, sinon vous allez perdre trop de temps. Donc voilà, donc c'est tout pour la théorie un petit peu de cette petite vidéo conseil. Maintenant je vais vous faire un exemple de résolution avec la méthode Yo pour vous montrer comment moi je résous le 4x4 et moi je suis sub 1. Donc allez, c'est parti. Donc on commence tout de suite. Donc déjà moi je ne suis pas color neutral, je commence que par la blanche ou la jaune avec la méthode Yo. Donc je rappelle, c'est la méthode Yo, donc si vous la connaissez pas, ça sert quasiment à rien de regarder. Donc voyons voir. Moi déjà je vois direct cette bande blanche là, ce centre là, ce centre là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord relier les deux là pour refaire une barre, donc comme ça, en faisant attention de ne pas casser celle-ci. Je la mets à gauche et je la relie avec l'autre. Ensuite je retourne mon cube. Ce que je vois tout de suite, c'est ces deux jaunes là que je vais rassembler comme ça, que je mets sur le dessus. Et ensuite le dernier, ils sont ici, donc moi j'aurais fait ça. Et ensuite je l'aurais remis au-dessus, donc ça fait beaucoup de regrippes, mais bon, c'est pas... Voilà. Donc ensuite je mets mes centres faits sur les côtés. Et je vais voir pour les arêtes. Donc là, moi, ce que j'aurais vu tout de suite, c'est celle-ci. Donc j'aurais fait tac, tac. Je les aurais reliées et je les aurais mises là. Et ensuite, j'aurais tout de suite vu ces deux-là. Parce qu'il faut toujours anticiper le mouvement d'après. Je vous rappelle, c'est très important. Donc là, quand je la mets là, elle va être en face, donc ça ne va pas. Donc je vais la retourner, l'amener. Et là, je vais mettre le centre vert à sa place. Placer le orange, et ce que j'aurais encore vu tout de suite, c'est ces deux là qui sont mis. Donc là j'aurais fait ça, ça, et je l'aurais placé juste là, comme ça. Et là on va faire les centres, donc toujours en utilisant cette arête vide. Donc là j'aurais fait le bleu, parce que j'ai une barre de déjà faite, et il y en a une rouge aussi, mais moi la première que j'ai vue c'est la bleue. Donc j'aurais fait comme ça, voilà. Je reviens, ensuite j'ai eu de la chance, la rouge elle s'est formée en dessous. Et j'ai encore eu beaucoup de chance parce que le centre vert s'est formé. Je fais bien attention à pas le foutre là, sinon c'est pas à sa place. J'espère que je vais pas trop vite, c'est parce que bon, je pense que si vous connaissez Yo, c'est pas difficile à comprendre. Ensuite, j'aurais mis l'arête rouge ici. J'aurais fait ça pour amener l'autre juste là. Et la placer ici. Donc je sais ça fait un R3 en fait, mais bon, je fais souvent ça. Ensuite je la mets sur le côté, je replace mes centres, je fais U2 et là du coup je sais déjà que ça va être D2 pour tout replacer. Je fais gaffe, j'enlève bien cette arête là pour pas la casser. Et ensuite je fais réduction, donc je place à gauche et là c'est le look ahead à mort. Je vous conseille fortement quand vous êtes à la partie réduction de vous entraîner à fond sur le look ahead, c'est-à-dire que là par exemple je place ma orange, j'ai vu celle à côté donc je sais directement où elle est juste après. Vous voyez? Je sais exactement où est la prochaine en fait, c'est hyper important, d'accord? Donc pareil là pour la suite, j'ai vu celle-là et là je sais que ça va me laisser les deux ici, donc vous voyez? Et là du coup je sais que je vais faire ça. Voilà. Et là c'est encore une partie très importante. La partie 3x3. Donc je passe rapidement. Là je viens de faire une F2L dans le vide. Faut pas suivre cet exemple. Je passe rapidement dessus. Mais ce que je peux vous dire. Je vais revenir sur les parités juste après d'ailleurs. Hop, je finis juste ça. C'est la parité. Je pense qu'il n'y en existe pas 30 000. Moi, la parité que j'utilise, c'est celle avec des petits R et des petits L. Donc, je vais vous la montrer. Voilà.
et rapidement. Bon, c'est pas la plus rapide possible, mais bon. Et celle des PLL, celle-là. Et voilà. Donc si on récapitule, premièrement, trouver un cube qui vous convient. Donc les deux que je vous ai conseillés, c'est le MGC 4x4 et le Moyu Aosu WRM. Deuxième, c'est la méthode, donc méthode Yo ou méthode Oya, et bien s'entraîner avec cette méthode, devenir à l'aise avec cette méthode. Troisième étape, passer sub 20 au 3x3 dans l'idéal, plus faire des solves de 3x3 sur votre 4x4 pour avoir une bonne vitesse. Et la dernière, c'est utiliser des algos de parité rapides. Donc je pense, j'ai peut-être pas les plus rapides pour cette partie-là, je pense. La PLL peut-être pas. Mais voilà. Et un petit bonus aussi, c'est je vais vous montrer. C'est cet algo-ci. Donc on m'a appris à une compétition. Donc Guillaume, si tu te reconnais, c'est toi qui me l'as appris. Donc quand vous faites, quand vous arrivez à votre PLL ou que vous avez fait votre PLL et qu'il y avait une parité que vous n'avez pas vue, vous tombez peut-être sur ça. Et l'algo pour faire ça, c'est je fais un ascenseur, ma parité PLL, et je réinsère la paire, donc comme ça. Donc je fais un ascenseur, donc je les place bien là, ascenseur, parité, j'amène la paire et je l'insère. Voilà, c'était le petit bonus. En tout cas, j'espère que ça vous aura aidé. Moi, j'ai bien galéré à passer sub 1 en 4x4, mais une fois que vous l'êtes, c'est un vrai plaisir. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a servi, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, à partager la vidéo, etc. et à vous abonner. Allez, salut tout le monde!